Il me semble que c'est lui. Bien. C'est lui, hein? Je sais pas, je vais voir. Peut-être. On arrive. On est à peine l'heure. On arrive. Il est en train de réfléchir. En place, s'il vous plaît, les pompes. Elle est partie. C'est une belle citation. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Il faut me le demander. Ah, mais avec. Avancez-moi un peu. Oui, c'est ça. Aussi mon chien petit garçon, quand elle sortira et qu'elle apprendra cette chose terrible, il faut la consoler. Sois doux et gentil avec elle, ainsi qu'avec tes grands-parents, qui n'ont plus que toi à compter pour leurs vieux jours. Il faudra me remplacer auprès d'eux, les chérir comme ils le méritent. Ta mère t'expliquera pourquoi ton oncle et ton père sont morts, pour quel idéal, et quand plus tard tu verras la France forte et belle, débarrassée de ces brutes, tu pourras te rendre compte de la grandeur de notre sacrifice. Je suis peut-être un martyr, mais d'autres ont souffert plus que moi. Certes, je souffre de me séparer de ta mère, de toi mon petit, ainsi que de mon père et de ma mère. Sois courageux devant eux. Puise dans le malheur qui te frappe la force nécessaire pour me venger quand tu seras grand et fort. Plus tard, tu comprendras bien pourquoi je suis mort, pourquoi ton oncle est mort. Il faudra tout faire pour empêcher de si horribles choses. Il faudra tout faire pour éviter ces maudites guerres qui font tant de victimes. Il faudra aider ton pays, c'est-à-dire la France, pour qu'elle devienne forte et pour qu'avec d'autres pays aussi loyaux qu'elle, elle puisse imposer au monde ses volontés de paix. Je souhaite que cette guerre soit la dernière, que plus jamais les peuples s'entretuent, et c'est pour cela qu'il faut croire à mon idéal, et c'est pour cela qu'il faut que la France soit forte, qu'elle compte sur toi comme dans toute la jeunesse française, et quand le fascisme sera mort, détruit, le monde entier pourra vivre librement et sans guerre. Quand tu liras cette lettre, tu ne comprendras pas bien car tu es jeune. Mais plus tard, quand tu auras appris, quand tu sauras, tu verras enfin que mon sacrifice n'a pas été vain. Depuis le 12, j'attends la mort. Vois-tu, cela, c'est le plus dur d'être enfermé dans une prison et que la sortie, pour moi, sera l'exécution. Devant le peloton, je serai brave et ces brutes verront une fois de plus comment va mourir un Français. N'abandonne jamais ta mère, mon petit. Fais des sacrifices pour elle, car elle le mérite. Et ce que je te souhaite plus tard, c'est d'avoir une compagne comme elle. Aussi, mon petit, ne sois jamais ingrat. Pense aux autres qui souffrent sans espoir. Je vais te quitter, et quand dans ta vie tu auras des moments de découragement, lis cette lettre, tu y puiseras des forces pour lutter, car la vie est ainsi. J'aurais voulu une dernière fois te serrer dans mes bras, mais je sais cela impossible. Crois et fais aux dernières volontés de ton père qui va mourir et qui souffre de te laisser orphelin. Je penserai à vous tous jusqu'au dernier moment. Ton père, Robert. Oui. On dira, il est décédé. J'ai 83 ans il y a quelques années. Il me regarde et dit oui, vous pouvez faire un son. Je l'aurais pas reconnu. C'est pour ça qu'il nous c'est comme ça. Oui, ben c'est Il y bien. en a plus là qu'il y en a eu. Là, tout le monde n'a pas qu'à la chaussée. Oh, ces petits jeunes. C'est vraiment moche. Et puis, comme il est oui, on voit plus. C'est un pauvre. Non, non.
Oui, j'ai faim. Les autorités qui arrivent. Voilà. 10h10. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons débuter cette cérémonie par un rappel de la déportation par Madame Martine Aubry. Journée nationale de la déportation, 77e anniversaire de la libération des camps. Depuis 1954, la journée du souvenir des victimes et héros de la déportation se tient le dernier dimanche d'avril. Elle fut instaurée par la loi du 14 avril 1954 et votée à l'unanimité par le Parlement. Cette journée a pour vocation de rappeler à tous ce drame historique, majeur, les leçons qui s'en dégagent, pour que de tels faits ne se reproduisent plus. Il y a 77 ans, le monde entier découvrait l'horreur des camps de concentration et d'extermination. Par tous les moyens, les autorités SS tentèrent de détruire les preuves de leur forfait. C'est ainsi qu'ils détruisirent délibérément les chambres à gaz et les crématoires de Sobibor, Treblinka et Auschwitz. Les scènes atroces qui précédèrent la libération des camps ne s'expliquent pas autrement. Il ne fait aucun doute que les SS avaient l'intention de tuer tous les déportés encore vivants au moment de la défaite de l'Allemagne. À Dachau, un ordre transmis le 24 avril 1945 précise « Il ne peut être question de réédition. Pas un seul prisonnier ne doit tomber vivant entre les mains de l'ennemi. » En luttant contre l'oubli, nous voulons que chacun sache où peut conduire l'indifférence devant le danger d'une renaissance d'un mal qui coûta si cher à l'humanité. Un peu partout dans le monde, le poison du racisme et de l'antisémitisme continue d'intoxiquer les consciences et à exercer sa malfaisance. Des hommes sont encore opprimés, victimes de l'intolérance. Le ventre est encore fécond d'où surgit la bête immonde. C'est pourquoi le devoir de mémoire des associations est primordial. Mettre des mots, des images, expliquer. Nous sommes dépositaires des témoignages des rescapés des crimes nazis, porteurs d'une mémoire vivante, douloureuse. Et nous,
nous faisons porte-parole des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants survivants des camps. Les oublier serait faillir à notre devoir de mémoire. Aujourd'hui, 24 avril 2022, résistance, bombardement, réfugiés, survivants, déportation, génocide, nazisme, dictateur. Des mots surannés en Europe. Mais, hélas, ces dernières semaines, l'actualité en continu nous impose des images de guerre insupportables. Bien évidemment, personne n'avait imaginé que cela puisse se reproduire. Merci. Appel des morts. Déportés 1939-1945, Blois. Ada Fernand, Auschwitz. Alerman Karl, Auschwitz. Bachelier Pierre. Mathieu Fernand, Buchenwald, Dora. Dillard Victor, Dachau. Brenard Eliane, Auschwitz. Dubois Gérard, Dachau. Duna Aîné, Dora. Eder Hans, Auschwitz. Gallio Joseph, Buchenwald. Message pour la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation, dernier dimanche d'avril d'aujourd'hui. Il y a 77 ans, prenait fin en effet le système concentrationnaire et génocidaire nazi dont le monde découvrait l'horreur à mesure de la progression des armées alliées et des récits des survivants. Ce système fut l'instrument de la destruction d'une grande partie des populations juives et tziganes d'Europe. Il fut aussi le lieu de détentation et de martyrs de centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants déportés pour leur résistance à l'occupant, pour raisons politiques, du fait de leur origine, de leur religion, voire de leur orientation sexuelle, ou dans le cadre des rafles de représailles. Confrontés à la mort omniprésente, à la déshumanisation programmée, à la terreur, aux souffrances incessantes que la faim, la maladie et la brutalité de leur garde leur infligeaient, nombre de déportés surent pourtant organiser une résistance et une solidarité exemplaire que beaucoup payèrent de leur vie, mais qui sauva de nombreux autres. Sortis de cet enfer, fidèles aux serments qu'ils prononcèrent à la libération, aux idéaux de la liberté, de fraternité et de paix, de nombreux survivants prirent une part d'activité à la construction d'une Europe nouvelle, voulue pacifique et solidaire, et militaire inlassablement pour que partout dans le monde soient respectés les droits de l'homme et de la démocratie. La résurgence d'idéologies porteuses d'exclusion, la tentative de réécriture de l'histoire nous font aujourd'hui obligation de poursuivre leur combat et d'entretenir les valeurs qu'ils ont portées. Dans un monde marqué par les guerres, la pauvreté, les inégalités, le dérèglement climatique, qui jette sur la route d'un exil souvent sans issue et mortifié, des milliers d'êtres humains en détresse, dans un monde où l'on voit résurgir le spectre des dictatures, des replis nationalistes et des frontières qui se ferment,
L'espoir pour l'avenir réside dans la pérennité de ce combat. Ce message a été rédigé conjointement par la Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes, la Fédération pour la mémoire de la déportation, avec la participation d'associations et amicales de Caen, l'Union nationale des associations, des déportés, internés et familles de disparus. Garde à vous! Drapeau au fourreau. Le chant des marais.
l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger